bienvenue dans Stranger Film, ravi de vous retrouver en ce mercredi pour une nouvelle bande-annonce express. Ravi d'être avec vous pour commenter le film que Jérôme a choisi. Il est avec moi aujourd'hui. Salut Jérôme, comment vas-tu? Salut Florian, ça va très bien. Je suis très heureux de parler de ce dont on va parler maintenant. Mon Dieu. Il va falloir que tu me retiennes. Il va falloir que tu sois flash. Ah oui, Il va falloir me la faire je vais rapidement. la jouer flash. Tu n'as pas oui, c'est idée du express. nombre de choses que je Je sais, dois expliquer. mais Ça le être film va turbo. sortir. Oui, Je te ferai ce cadeau, on fera. Je vais me faire chier moi, mais on va le faire. Mais non, tu vas m'apprendre plein de choses. Peut-être que tu vas me donner envie de Peut-être. découvrir cet univers. Tu vas peut-être donner envie aussi à des personnes qui sont comme moi. Moi, je n'ai jamais réussi à accrocher aux super-héros. C'est pas ma cam, j'y arrive pas. À part Spider-Man, ce que j'arrive à regarder. Certains Batman aussi, parce que j'aime le perso. Flash, je ne connais pas, à part la série. Il y avait une série dans les 90. dans les années 90, absolument. Ouais, voilà, que C'était j'ai peut-être vachement regardé des trucs sympas, ou 2-3 épisodes comme ça qui étaient cool. Pas été fan de ça non plus, mais tu vas peut-être me donner envie aujourd'hui, puisque c'est l'événement. Il y a quelques jours, la bande-annonce enfin a été dévoilée. The Flash, c'est le titre. Le métrage sort en salle au mois de juin. Ouais. Voilà, ça arrive. Sortie planétaire, bien sûr. On va regarder la bande-annonce. On en reparle juste après. Tu as un milliard de choses à nous dire. Donc restez avec nous. On va en apprendre des choses, c'est sûr. Même si vous connaissez l'univers et tout, je suis sûr que Jérôme va encore vous dénicher quelque chose que vous ne savez même pas. Donc moi, je vais apprendre plein de choses aujourd'hui. On y va. The Flash, bientôt au cinéma, c'est ça. Explique-moi. Tu es libre d'aller où tu veux. Dans une autre temporalité. Un autre univers. Alors pourquoi rester dans celui-ci et te battre pour le sauver? Parce que dans cet univers, ma mère est vivante. Je veux pas la perdre encore une fois. Le temps a une trame. Et il la revit compulsivement. Des gens différents, des mondes différents, s'attirent comme des aimants. C'est mon visage? Tu m'as volé mon visage? Si tu décidais d'aller dans le passé, tu n'imagines pas les conséquences que ça pourrait avoir. Bruce, je pourrais tout arranger. Tu risquerais surtout de tout détruire. Non, c'est pas possible. J'ai complètement brisé l'univers. Todd, Nous attendions ta venue. j'ai créé un monde sans méta-humain. Il n'y a plus personne pour nous défendre. Besoin d'aide? Tu es... Oui. Je suis Batman. Si je peux pas défaire ce que j'ai fait. Si je peux pas rentrer. On n'est même pas sûr qu'il y aura un avenir. C'est quoi le plan? Batman, on fait quoi? On essaie de pas mourir. C'est pas Clark. Je m'appelle Kara. Moi, c'est Barry. Barry, tu fais quoi là? C'est pour nos enfants, ils seront contents. Je savais pas que Superman avait pris des seins. Bah, enfin, qu'est-ce que tu racontes? On a vu Supergirl. On a vu Superman il y a 2 secondes. Ouais, Non, je tu- rigole, je sais que c'est Supergirl. Tu n'as pas vu le film Supergirl de 1984? Il paraît que c'est une bouse totale. L'une des pires bouses jamais faites. C'est avec qui Alicia Silverstone, non? Oh non, pas du tout. Ah, c'est pas Alicia Silverstone, elle devait être à l'école maternelle Ah, quand le merde. film là il est sorti. Non, non. non, non, tu rigoles. C'est qui jouait le rôle de De Supergirl? Supergirl, ah, je me souviens plus de son nom. Une Ouais. blonde. Ouais, mais c'est pour ça, je me dis c'est Mais peut-être elle. son nom m'échappe totalement. Bon,
Bon, Ah, mais Alicia Silverstone, mais je suis con, oui. Elle a joué dans. elle a joué Batgirl. dans Batgirl, mais bien ouais, c'est sûr, pour ça que dans je Batman et confonds. Robin, oui. Bah oui, on en Hmm. parlait il y a quelques instants. Ok. C'est les Batman que moi que j'aime bien, même si c'est pourri. Hein. Enfin, Mm. je veux dire, c'est très enfantin, les cascades sont pourries. Enfin, en plus, ça vieillit très mal. Mais j'aimais Oui. bien. Moi, Batman Forever, moi, j'adore. Moi aussi. Bah, ouais. Plus que, pardon, moi, je vais tuer et je vais me faire défoncer, mais plus que le Batman de Tim Burton. Alors, on va devoir expliquer certaines choses. Non, il va falloir m'expliquer tout parce que là, je Tout. comprends pas parce qu'il y Bon. a Michael Keaton qui revient. Alors attends, oui, je vais essayer de je reprendre les comprends choses rien. dans l'ordre. Ouais. Je t'ai dit, j'ai Alors un qu'il y a Ben Stiller, Affleck. Affleck, oui, oui. je sais, il y a les deux. Il c'est y, les mêmes. il y aura deux Batman dans ce film, c'est normal. Je vais reprendre ça dans l'ordre. Ouais, il faut Là, bien tout réexpliquer. donc, ouais, c'est le film important. The Flash sort en mois de juin 2023, réalisé par Andy Muschietti, que tu connais. Oui, Andy Muschietti, ça me dit quelque chose parce qu'il a réalisé ça. Voilà, il avait réalisé ça, 1 et 2, et il avait aussi fait Mama, qui avait été présenté à Gérard May et qui avait gagné, Exactement. je crois bien, le Grand Prix. Oui, qui avait gagné le Grand Prix, maman. Ouais, Ouais. voilà. Donc c'est le même réalisateur, en fait. Il a fait Mama, ça 1, ça 2, et The Flash. C'est incroyable. C'est assez ouf comme Ouais. carrière. Hein. Mais personne n'en voulait, hein, je crois, The Flash au début, non? C'est un peu casse-gueule comme projet, non? C'est compliqué, oui, Ah, ouais, mais j'ai lu ça, ouais. je vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails puisque c'est extrêmement compliqué, Bon. parce que c'est un peu la conclusion, ce film va être un petit peu la conclusion d'une époque de films DC Comics et en même temps le point de départ d'une nouvelle époque de films DC Comics. Je vais essayer d'expliquer ça parce que c'est Ouais, parce que là, vraiment pas évident. En 2012 ou 13, je sais plus trop, il y avait un nouvel univers DC Comics qui avait commencé avec ce film dont tu as le beau coffret juste à côté de toi, Man of Steel, donc qui relançait tout cet univers en commençant par le personnage de Superman, réalisé par Zack Snyder. Zack Snyder qui avait ensuite continué et finalement qui avait introduit tous les autres personnages principaux de cet univers avec Batman v Superman, sorti, je ne sais plus, 3-4 ans plus tard. Batman v Superman dans lequel il y avait donc Superman, évidemment, Batman interprété par Ben Affleck, mais c'était lui aussi qui avait casté tous les autres, à savoir The Flash, interprété par Ezra Miller, qu'on va retrouver pour la première fois dans ce film maintenant où il va avoir son film à lui. Il avait casté Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman. Elle a déjà eu entre-temps 2 films à elle. Il n'a pas eu Ali Berry aussi? Rien à voir. Ah si, Wonder Woman. Non, Halle Berry. Ah non, c'est Catwoman. Halle Berry, c'était Catwoman, mais c'est pas du tout le même univers. Ah bon? Ah non, mais ça, c'était. Bah moi, c'est un super-héros quand même. non, Aussi, mais c'est de la- Catwoman. mais c'est surtout de la merde. Ah bah oui, mais bon, Catwoman, moi, c'est j'aime bien Ali Berry. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup Halle Ah Berry, bon. mais alors pas Catwoman. Ah oui, bah tu vois, mais Catwoman fait partie de l'univers de Batman aussi, non? Oui, bien sûr. Ah. Mais là, je te parle de l'univers qui a démarré en Ah, mais 2012. c'est moi, j'ai pas vu de ça. Le Alors, moi, nouvel j'essaie de voir univers. ce que je connais parce que. Ah non, toi, tu me parles des anciens Ouais, univers. c'est encore plus vieux. Ah oui, c'est encore un ancien univers. Oui, bah oui, bien sûr. Ah ouais, ça devient compliqué. Donc en fait, il y Mais- a combien de paliers là? Bah en fait, si tu te bases sur les Batman, tout dépend. Si par exemple, je pense que le personnage de Batman est peut-être le meilleur pour suivre à peu près les différentes époques, parce que il y a eu le Batman des années 60, joué par Adam West, hein, c'était la série télé, puis il y a eu un film. Enfin, oui, les deux en Donc même ça temps. compte pas tout ça. Bah si. Ah oui, ça compte quand même. Bah quelque part, si ça compte, ça fait partie. Mais après, tout ça n'est pas dans les mêmes continuités. Oh, mais c'est le même Batman quand même, parce que c'est ça qu'on essaye de comprendre Non. aujourd'hui. Il y a eu 15 Batman, il y a des. En fait, comment à chaque fois, c'est un John reboot. Wayne, hein, c'est ça? C'est un reboot. Bruce Wayne. Bruce Wayne, oh la vache. Ouais, Bruce Ah oui, Wayne. ah oui, il y a Ouais. du boulot. Ah, quand on n'est pas fan, on n'est Ouais. pas fan là. Oui, mais à chaque fois, ça a été, si tu veux, un reboot. C'est-à-dire qu'en 89, Tim Burton. Ah oui, John Wayne. Je ne comprends pas. Ah oui, ce que c'est quand même assez ouf. En 89, Tim Burton relance Batman au cinéma et réalise le premier film de super-héros sérieux, sachant que, et je pourrais faire 1 heure rien que là-dessus, Dans celui-là. parce que en fait, avant ce Batman de 89, c'était inimaginable de faire un film de super-héros sérieux. À part les Superman, et encore, les Superman qui ont commencé en 78, donc le premier, enfin ouais, les 2 premiers qui sont très bons, enfin surtout le premier, mais après le Superman 3 qui est une merde sans nom et le Superman 4 qui est C'est une... toujours Christopher Reeve qui l'avait tous fait. Les ou pas? 4, ouais. Ah, il avait fait quand même les 4 avait avant son fait- accident, quoi. Oui, il avait fait les 4, mais c'était très pop, tu vois, c'était quand même, voilà, il y avait des méchants un peu grandiloquents, il y avait des couleurs, il y avait, tu vois, Tim Burton en 89, il change complètement la donne et il fait un film sérieux, sombre, avec un peu d'humour, mais qui n'est pas une comédie. En fait, ce qui n'était pas trop le cas de ce qui avait été fait avant, sauf, encore une fois, le premier Superman
qui est aussi un contre-exemple. Bref, je pourrais parler, j'adore je vois, l'histoire de tout ça. C'est incroyable. Voilà, là je résume. En gros, mais voilà, Tim Burton change la donne avec Batman en 89. Il sort une suite en 92, donc Batman le défi, qui était encore plus sombre et encore plus noir que le précédent et qui a causé un énorme problème à l'époque. Ça, je peux en parler vite fait parce que ça a un lien avec ce qu'on va dire là. C'est que en fait, Batman, c'est censé être un film familial. Enfin, le premier Batman en 89, et moi je le sais, je l'ai vécu, je l'ai pris en pleine tête. J'avais 10 ans, j'étais ultra fan de Batman. J'avais jamais entendu parler de Batman avant 89. Et en 89, je découvre Batman et c'est ce qu'on avait appelé la Batmania. Il y avait des produits dérivés Batman partout. Moi, j'avais plein de trucs Batman. Enfin, le tout premier CD que j'ai possédé de ma vie, c'était un CD de Batman. J'avais des peluches Batman, j'avais oui. des autocollants. Je dessinais des Batman partout dans mes cahiers. Voilà. Et c'est encore aujourd'hui mon personnage, mon super-héros préféré. C'est pas pour pour rien. rien. Ça remonte à 89. 92, le deuxième film, c'est le premier film de ma vie que j'ai été voir tout seul au cinéma à l'âge de 12 ans. Voilà. Donc c'est important pour moi Batman, tu vois. Et ça a vraiment complètement changé ma vision du cinéma. J'étais déjà énormément fan du Superman de 78 que j'avais découvert pas au cinéma mais en VHS. Mais avec Batman, je suis rentré dans un nouvel univers où je me disais c'est incroyable ce qu'on arrive à faire au cinéma aujourd'hui. On arrive à faire des univers qui n'existaient, enfin qu'on n'arrivait pas à faire exister à l'écran jusque-là. Bref, j'ai dit que je faisais court. Le problème du film de 92, c'est qu'il était hyper sombre et très personnel pour Tim Burton, et les enfants faisaient des cauchemars, en fait, à cause du film. Ouais. Il y a eu des gros problèmes, et ça a fait scandale aux États-Unis parce qu'ils avaient des contrats avec notamment McDonald's, ça c'est très connu, il y avait les Happy Meal Batman en 92, normal, tu vois, parce qu'ils voulaient recréer la même émulation qu'en 89, où il y avait du Batman absolument partout. Et donc, sauf que comme on avait laissé carte blanche à Tim Burton, lui, il avait fait un film beaucoup plus personnel et beaucoup plus sombre, et avec le pingouin qui est vraiment... Oui, c'est là que Danny Vito arrive. Ouais, c'est ça, qui est vraiment effrayant, dégueulasse même. Hein. Il y a des scènes qui sont pas du tout pour les enfants dans le deuxième Batman. Et à l'époque, les gens étaient horrifiés. En fait, les gens appelaient la Warner et disaient mais qu'est-ce que c'est que ce film en fait nos enfants font des cauchemars depuis des semaines, depuis qu'on a vu le film, et ça va pas quoi. À tel point que McDonald's a arrêté son partenariat. Et ça a été un scandale énorme à l'époque. Et du coup, Tim Burton s'est fait virer. Le studio a viré Tim Burton et ils ont dit non, on peut pas continuer. Il faut qu'on continue Batman parce que ça marche, ça cartonne de fou. Mais par contre, dans un univers enfantin. Il faut que ce soit coloré, il faut que ce soit plus fun. C'est pour ça qu'on est retombé dans ça derrière. C'est pour ça qu'on a eu Batman Forever derrière, qui était de nouveau de Michael Schumacher, qui était beaucoup plus coloré. Mais c'était une volonté du studio. C'est clair. Et voilà. Et c'est pour ça aussi que Michael Keaton n'a pas repris le rôle parce que Tim Burton devait réaliser un troisième Batman. Hein. Oui, le titre existait, le script existait, ils avaient signé les contrats. C'était, je sais plus comment. J'ai un trou de mémoire, je sais plus comment il devait s'appeler, mais il aurait dû avoir un troisième Batman par Tim Burton avec Michael Keaton. Sauf qu'une fois qu'ils avaient viré Tim Burton, Michael Keaton il a dit non, si Tim Burton n'est pas là, moi je fais pas le film. Donc il a lâché le rôle et c'est pour ça que on a eu Val Kilmer à sa place dans Batman Forever. Carton. Qui faisait le job aussi. J'aime beaucoup ce film. Il est très différent, mais par contre, c'est pas un reboot. Hein, c'est dans la même c'est la suite. Hein. Ah, pour vous, c'est une suite. Ah oui, c'est une suite parce que le Alfred c'est le même et le commissaire Gordon c'est le même. Ça, c'est vrai. Donc non, c'est la suite. Il y a des petits clins d'œil aussi, je sais plus, à ses conquêtes féminines précédentes. Enfin bref, c'est une suite. Val Kilmer a été chiant, comme il a été sur à peu près tous ses films dans toute sa vie. Du coup, il n'a pas été reconduit par le studio pour le suivant. Du coup, c'est pour ça qu'ils se sont rabattus sur la star de la télévision de l'époque, le mec qui cartonnait dans Urgence, un certain George Clooney, effectivement. Ça, je sais, tu vois. Voilà. Ça, la chronologie des acteurs qui ont interprété. Donc voilà, Batman et Robin, très mauvais, on le sait, voilà. Et puis tellement mauvais que par contre, ça a complètement plombé Batman pendant des années. On est en 97, plus personne, c'est la honte en fait de Warner. Ils disent oh là là, qu'est-ce qu'on a fait. C'est vrai qu'il est vraiment bizarre. Oui, les méchants et tout qui vont dans tous les sens. Ouais, rien n'est bien réalisé. Non, il est vraiment dur. On se demande pourquoi Joel Schumacher
Il est parti dans cette direction-là. Ouais, quoi. c'est dommage parce que. Parce qu'il avait bah, on l'a- il a quand même quelque chose dans le film d'action. Ouais, il est loin d'être mauvais. Bah Et ouais. justement, beaucoup de gens se sont défoulés sur Schumacher, alors que clairement, c'est le studio qui est responsable de Batman et Robin. Hein. Michael Schumacher. Michael, n'importe quoi. Mince, c'est quoi son prénom? On vient de le Bah, dire. on vient de le dire, mais du Je coup, sais plus. je l'ai Ouais. oublié en même temps que toi. Joël. Joël, oui. Joël Ah, Schumacher. parce qu'il y en a plusieurs. Il n'y a pas une histoire Euh, de frérot là-dedans aussi ah, rien à- enfin, Il y a en tout pas cas, les frères avec, Schumacher avec le pilote. J'ai toujours dit Schumacher, moi. tu Ah vois. oui, moi je suis alsacien, donc je dis Schumacher. Ah oui, bah oui. Oui. Bref, Joël, en tout cas, il l'a dit, il s'est même excusé. C'est rare qu'un réalisateur s'excuse pour un film, mais là, il s'est excusé pour Batman et Robin, mais en même temps, il a dit, moi, c'est le studio qui m'a dit, il faut que les costumes soient comme ça, il faut que les Batmobiles soient comme ça, il faut... En fait, c'est eux qui avaient tout décidé, tous les costumes, toutes les apparences, tout, parce qu'en fait, il y avait tous les contrats qui avaient été faits avec Avec les fabricants produits de jouets. dérivés. Voilà. Donc, Schumacher en a décidé de rien. Il a réalisé Batman et Robin comme il pouvait, dans l'urgence totale. Et le film est une honte, mais Ouais, c'est c'est pas, pas ouf. c'est pas de sa faute. Bref, Toi, c'était un événement. Hein. c'était quand C'est même. vraiment la c'était- suite de Batman Forever. en Ah plus. oui, c'est la suite Parce que directe. je me rappelle, à la fin, il y a Robin qui arrive. Bah, c'est le même Robin qu'on avait rencontré avant. Rencontré justement. Voilà. C'est ça qui est intéressant dans le Batman Forever. C'est Moi, j'avais clair. beaucoup aimé celui-là. Gros passage à vide. Après, c'est Christopher Nolan qui reprend avec Batman Begins. Donc, Ah, là, c'est reboot. Là, on reprend totalement de zéro. Alors, Batman Begins, chef-d'œuvre. The Dark Knight, encore plus chef-d'œuvre. The Dark Knight Rises, mauvais. Ah ouais Ah, moi, Ah, moi, j'aime. j'ai Ah. bien aimé la trilogie. Ah, je comprends. Non, en fait, Parce que c'est dans lequel qu'il y a Marion Cotillard. dans le troisième. Ah là, c'est pour ça. Ah, mais non. Bah si Mais moi, en fait. sa scène, elle reste culte. Ah oui, sa fameuse scène de mort. C'est oui, quand même oui. incroyable C'est- qu'elle ait oui, joué c'est- comme ça. Je c'est comprends même ridicule. pas qu'on lui dit. Oui, mais pour sa défense, c'est Christopher Nolan, le réalisateur, c'est lui qui aurait dû dire on la refait. Bah oui. Si lui, il valide, Mais il voulait la défoncer ou quoi? Comment c'est? Bah, oui. bah, on n'a jamais trop compris. Mais moi, je trouve que Rises est un film très décevant. Il marche pas. C'est un film qui marche pas. Mais bref. Ah ouais? Non, Ouais, bah moi quand je l'ai vu, j'ai pas été déçu. Alors Ah que ouais. j'ai jamais revu. Je crois Ah que je ouais. les ai vus qu'une fois chacun et j'ai Ah ouais. regardé un super Ok. bon souvenir au cinéma en plus. Ah ouais, ok. Non, moi, je l'ai vu 2 fois au cinéma et je l'ai revu en Blu-ray depuis et tout. Non, ça, Non, ça marche pas. ouais, ça marche Même pas. avec le recul, Non, on non. lui pardonne pas. En fait, il essaie d'être la même chose que Dark Knight, mais non, ça prend pas. Pour moi, ça prend pas. Et l'histoire n'a pas vraiment de sens en plus. C'est ça, c'est un problème de scénar. Ouais, l'histoire est très bizarre et très mal écrite, selon moi. Bref, on fait court. Ensuite, justement, Nolan, eh ben, le studio aurait bien voulu que Christopher Nolan s'attaque à Superman, puisqu'il avait fait un tel carton avec Batman. Il lui demande de faire Superman. Et c'est là que Nolan refuse. Il dit non, je ne m'occupe pas de Superman. Par contre, je vais le produire et c'est moi qui vais choisir les réalisateurs. Et c'est comme ça qu'on a eu Man of Steel, en fait. C'est Nolan Ah, mais ça a qui... été une polémique aussi, ça. un petit peu, Tu vois, oui. j'ai l'impression que, ouais, moi qui a suivi de loin, Mm, j'ai l'impression que Man of Steel, ça a divisé, ça a fait beaucoup Oui, parler oh aussi. oui, il a été pas mal rejeté. En fait, c'est marrant parce que maintenant, il est vachement revu à la hausse. Beaucoup de gens disent ah mais c'est quand même vachement bien et tout, alors que quand il est sorti, mais le film c'est quand même fait pas mal allumer quoi. Et il y a un révisionnisme qui me fait halluciner. Moi j'ai adoré tout de suite. Hein. C'était à la fois un bel hommage au Superman de 78 et à la fois une approche plus moderne que j'ai surkiffé. Et puis après j'adore Zack Snyder, donc ça aide. Donc premier film pour moi carton plein. Sauf que au même moment Marvel explose au cinéma avec son univers partagé et notamment avec Avengers. Du coup, DC, ils disent à Zack Snyder, ils disent il faut que tu nous fasses la même chose. On veut un univers partagé, donc dans ton prochain film, il y aura certes Batman et Superman comme c'était prévu, mais il faut que tu introduises tous les autres avec, parce qu'il nous faut aussi notre Avengers. C'est pour ça, c'est ce que je disais avant, donc on a Batman, on a Superman, mais il a casté The Flash, donc Ezra Miller, il a casté Wonder Woman, donc Gal Gadot, qui a eu droit à 2 films. Ensuite, il a casté Aquaman, qui a eu droit à 1 film et bientôt un second. Ah oui, il n'est encore pas sorti le deuxième. Non, pas encore, non. Ah ouais. Et voilà, donc il a casté en fait tous les principaux. Et c'est pour ça qu'on a commencé à appeler ça le Snyderverse. C'est l'univers de Zack Snyder, voilà. Parce que c'est important, parce que je vais expliquer, ça va revenir, en fait. parce que The Flash, là, va être un petit peu le dernier film du Snyderverse, en fait. C'est le film qui va clôturer le Snyderverse. Parce que le Snyderverse, qu'est-ce qui s'est passé? Là aussi, je vais être très court, alors que c'est une histoire que je connais sur le bout des doigts, mais c'est complètement parti en couille. En fait, le Batman v Superman, le film a paniqué, enfin le studio a paniqué avant la sortie du film en salle, et ils ont coupé d'énormes passages. Il m'a dit ça. Ouais, et du coup, l'histoire du film n'a aucun sens dans la version cinéma. Et quand il est sorti en salle, les gens l'ont haï.
il s'est fait démolir de folie, il s'est fait défoncer. Et justement, beaucoup de gens disaient, mais c'est complètement con de faire un film où Batman se bat contre Superman, alors que... Mais en fait, il y avait une vraie construction, en fait. Il y a tout un scénario qui amène à ça, sauf que ce scénario, dans la version cinéma, est incompréhensible. Du coup, ça marche pas. Ouais, ils ont défoncé gratuitement leur film en fait. Ouais. Ils ont paniqué Voilà, ils et se en sont tiré une paniquant, balle ils dans ont le fait pied. n'importe quoi. Ouais. Parce que quelques mois plus tard, ils ont sorti la version complète. Quand tu vois la version complète, moi, je trouve ça Ah, marche c'est ça qu'on du a entendu tonnerre. parler. Moi je confonds, hein. Je Ouais. pensais que c'était ça. Parce que je pensais qu'il y avait un des films qui avait été remonté. Alors attends, parce il y a encore pire après. Il y a encore pire Ah, après. c'est Parce ça. que la suite logique, ça devait être donc la Justice League, l'équivalent des Avengers Ah, mais c'est chez Justice Marvel. League, oui, Voilà. oui, c'est ça, oui. Alors Justice League, donc c'est Zack Snyder qui doit le faire. Donc là, ça y est, on a tous les personnages qui ont été castés dans le film précédent, mais cette fois, ils vont faire équipe, comme les Avengers, ils vont faire équipe pour combattre une menace énorme. Zack Snyder commence à tourner le film, ça se passe très mal en coulisses parce qu'entre-temps, chez Warner, ils ont complètement paniqué parce que vu que Batman v Superman, le film précédent, s'est fait défoncer, chez Warner, ils se disent « Ah ouais, mais en fait, les gens veulent pas que Zack Snyder fasse des films pour nous et nous, on lui a filé ce film énorme. Mince, comment on va faire? Et on aimerait bien s'en débarrasser parce qu'en fait, on ne voudrait pas que ce soit lui qui fasse le film. » Du coup, ça commence à coincer, si tu veux, au niveau des relations. Entre-temps, et ça c'est horrible, mais la fille de Zack Snyder se suicide. Ouais, donc du coup, Snyder, dans un premier temps, il dit je vais continuer le tournage parce que ça va me permettre Passer à autre chose. de surmonter cette épreuve extrêmement complexe. Mais au bout d'un moment, bon, ça reste très compliqué. Et le studio s'est jeté sur l'opportunité pour lui dire non, mais prends du temps pour toi. Et en fait, il a fini par dire oui, bon, bah ok, je vais, ouais, parce que là, j'ai pas la tête à ça et effectivement, ça ne va pas. Donc, il quitte le tournage alors que le film est tourné à 95%, voire plus. Ouais, mais il manquait quoi? 2-3 scènes et surtout les effets spéciaux qui n'étaient pas terminés. Sauf qu'entre-temps, donc je rappelle, Warner avait été en train de paniquer, avait embauché Joss Whedon. Joss Whedon, c'est pas n'importe qui, c'est justement lui qui avait réalisé le premier Avengers pour Marvel. Donc ils avaient été le chercher lui pour dire est-ce que tu pourrais pas réécrire un peu le film de Zack Snyder là pour qu'il fasse moins du Snyder et plus un truc cool comme toi et qui marche bien surtout dans les C'est chiffres. tout ça, ouais. Voilà. Et une fois que Snyder dit bon ben moi je lâche le truc, et de toute façon ils avaient un peu embauché Joss Whedon pour que Joss Whedon travaille contre Snyder en fait. Hein. Joss Whedon faisait les choses différemment de Snyder. Joss Whedon devait réécrire des parties du film. Bon ben une fois que Snyder se barre, Whedon il reprend entièrement le film. Le studio lui dit bon bah maintenant non seulement c'est toi qui l'écris, mais c'est toi qui vas le réaliser. Du coup il vire. Ah, je sais plus, mais de tête, je crois qu'il vire au moins 50% de ce qui a été déjà filmé. Ah oui. Il réécrit tout, il reprend juste des bouts de ce qui a été filmé et il réécrit un scénario pour essayer de refaire un patchwork avec ce qui a déjà été fait et pour faire le lien avec de nouvelles scènes que lui va tourner. Donc il retourne plein de nouvelles scènes et il sort le film donc Justice League version Joss Whedon au cinéma, qui est une bouse, qui est une merde infâme, qui est vraiment vraiment catastrophique. Et donc voilà, la fête est gâchée. C'est fou, hein, comme le studio, comme Et ils se sont complètement tiré une balle dans le pied. C'est eux-mêmes en fait qui ont flingué leur propre univers. film. C'est Ouais, c'est incroyable. ça. En l'espace de 3 films, ils ont fait confiance à Snyder sur le premier, ils ont commencé à douter sur le deuxième, et ils ont complètement torpillé le troisième. Hallucinant. Ouais, c'est eux en fait les C'est eux, les ouais, responsables. c'est eux qui ont fait de la merde. À partir de là, bon, les autres persos commencent à avoir leur spin-off. Le Wonder Woman, le premier, cartonne. Le Aquaman cartonne aussi. Alors, il manque plus que Flash. En fait, il faut que Flash ait son film. Okay, sauf qu'entre-temps, alors il y a eu la pandémie, il y a eu voilà, les cinémas étaient fermés et à un moment Warner s'est retrouvé avec un service, un concurrent à Netflix qui devait vendre avec des produits porteurs et ça faisait des années que les fans réclamaient de voir le Justice League version Zack Snyder pour essayer d'oublier la version Joss Whedon. Donc du coup, ils ont proposé à Zack Snyder de finir son film et de le passer les 5% qui manquaient. Ouais, c'est ça. Et de retourner quelques scènes qui manquaient, le tout petit peu qui manquait, et de finir tous les effets spéciaux. Parce que Joss Whedon avait refait tous les effets spéciaux différemment, en fait. Ah Oui, en oui, plus. le même film avec des effets spéciaux Ah, différents. c'est un bras, cette histoire. Hallucinant. Ah oui, ça a coûté un pognon hallucinant. Bref, il y a quelques années, donc, Snyder finit par sortir sa version de Justice League, qui est... Bah, en fait, qui même moi m'a que moyennement plu finalement, parce que là, comme il a eu carte blanche, eh ben, on sent qu'il y a un film qui n'est pas totalement maîtrisé. Il dure 4 heures. Oh 4 heures, c'est infiniment trop long.
c'est beaucoup trop long. Et même pour moi qui suis fan, c'est trop long. C'est trop, ouais. Ouais. Mais du coup, quand même meilleur que ce qui avait été sorti. Largement, incomparable, incomparable. La bouse de Joss Whedon, vraiment, c'est... Et du coup, tu retrouves des scènes qu'il avait quand même gardées. Oui, Et il du y coup, a- tu essayes de t'as les mêmes comprendre. Et toi, tu scènes. peux t'amuser, toi, Ouais. essayer de comprendre Ouais. pourquoi il est parti comme ça. Ouais, c'est et ça. pas Bah, tu autrement. vois, bah, en fait, il y a des segments entiers du film qui avaient totalement disparu de la version de Joss Whedon, qui là reviennent dans le film, et tu comprends qu'il y avait une progression totalement différente. Il y avait notamment Superman qui devait revenir avec un costume noir, parce que Superman était mort, et dans les comics, quand Superman était mort, il revenait avec un costume Ah, noir. c'est ça qu'on le voit avec un costume noir. Des Ouais, ah oui, oui. Et en fait, Joss Whedon, dans sa version, il l'avait fait revenir, mais avec un costume. Les scènes avaient été tournées avec le costume noir, mais il avait fait recoloriser derrière. Oh. Non, mais il avait enlevé plein de trucs. Bref. Donc voilà. Bon, le Batman, pareil, il est assez critiqué, celui de Zack Snyder, hein, joué par Ben Affleck. Donc entre-temps, si tu veux, l'univers d'ici au cinéma s'éparpille un petit peu dans tous les sens. Ils essayent un peu d'autres trucs. Ils font de très bonnes choses comme Joker, par exemple, mais Ah, ils font c'est aussi, excellent, ça, pour ils le font coup. aussi des trucs infâmes comme les Birds of Prey, qui était un spin-off sur Harley Quinn, qui était vraiment en dessous de tout. Enfin bref, ils se cherchent. Contrairement à Marvel qui a une ligne directrice, chez DC, ils partent dans tous les sens, ils testent des trucs, et il y a quand même beaucoup de choses à jeter et quelques trucs bien. On en arrive enfin à récemment, où ils ont décidé de reprendre tout à zéro et de tout recommencer en fait. Et donc ils ont placé James Gunn. James Gunn qui était réalisateur pour Marvel, qui avait fait les Gardiens de la Galaxie 1 et 2, et qui s'était fait virer de chez Marvel pour aller réaliser The Suicide Squad pour DC. Donc il connaît DC, et en fait qui a été réengagé par Marvel pour faire les Gardiens de la Galaxie 3 qui va sortir dans C'est ouf, quelques ça. mois. C'est un foutoir infâme. Et donc maintenant il a été embauché par DC pour être le chef des films de super-héros DC. Donc là c'est tout frais, il a annoncé il y a quelques semaines ses plans, et en gros ses plans c'est que tout l'univers qui avait été démarré par Snyder, on balaye. Ah ouais, On oublie il tout. a vraiment un problème Ouais. avec lui, quoi. On oublie tout, on laisse tout de côté et on repart sur quelque chose de totalement neuf. De toute façon, il y a tellement de gens qui ont craché sur l'univers de Snyder qu'ils ne veulent pas non plus prendre trop de risques. Donc, tout ça pour expliquer que ce film The Flash, qui a connu des problèmes hallucinants, ils ont changé de réalisateur, effectivement, plusieurs fois, ils ont changé de scénariste plusieurs fois, ça fait des années que ce film traîne, eh bien, il est censé ouvrir une nouvelle ère des films d'ici. Il va terminer l'ère, ou quasiment terminer, parce qu'il y a encore un film Aquaman après, mais bon. En tout cas, il va quasiment terminer l'ère, commencée par Snyder, et il va ouvrir le multiverse, parce que Flash, comme on peut le voir là, en fait, Flash, comme on l'a vu dans des films précédents, quand il court très vite, il a la capacité de remonter dans le temps. Ah ouais, c'est ça. Et le grand drame de la vie de Flash, c'est que quand il était gamin, sa mère a été tuée dans des circonstances très étranges qu'il n'a jamais compris. Donc là, il va remonter dans le temps, voilà, on le voit avec sa maman, il va remonter dans le temps et tenter de sauver sa maman. Et ça a déjà été fait dans les comics. En faisant ça, il va ouvrir une brèche dans l'espace-temps, il va mélanger tous les univers parallèles entre eux, et voilà, on le voit, il se voit lui-même petit le soir de la mort de sa mère. Et il va essayer de sauver sa mère. Sauf que en faisant ça, il va mélanger des univers parallèles. Et là où DC a été très malin, c'est que par exemple là, tu vois, il y a deux Flash. Il y en a un qui est plutôt en rouge, qui est a priori le Flash normal, et l'autre qui est en jaune. Et ceux qui connaissent un peu les comics de Flash savent qu'un Flash en jaune, c'est plutôt pas bon signe pour Flash, parce que c'est son pire ennemi qui est habillé en jaune normalement. Oh là là. Et c'est le Dr Zoom. Là, on revoit Ben Affleck. Donc, et là, on voit des scènes de Man of Steel, sauf que comme il a rebooté l'univers, les événements de Man of Steel, et ils ont fait revenir le méchant de Man of Steel pour de nouvelles scènes dans ce film-là. Sauf que là, Superman n'apparaît pas dans cet univers. Il n'y a pas de Superman. Et pourquoi il n'y a pas de Superman? Bah ça, je sais pas, il faudra voir le film. J'ai pas encore les détails, mais en tout cas, il n'y a pas Superman. Et le Batman n'est pas le même. Le Batman de cet univers parallèle où il est n'est pas Ben Affleck, mais Michael Keaton de 1989. Parce qu'il a mélangé les univers entre eux, il a mis le foutoir dans les univers. Et ça permet à Michael Keaton de revenir avec sa phrase culte de 1989 quand il dit « I'm Batman », je suis Batman. Voilà, et donc tout va se mélanger dans ce film en fait. Ils font revenir Michael Keaton, et ça, alors que là sur la moto, celui qu'on vient de voir, c'était Ben Affleck. Tout va se mélanger. Il n'y a pas de Superman, mais par contre, a priori, il va y avoir une Supergirl à sa place.
qui est sa cousine, hein, Kara Zor-El, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, il reboot l'univers. Là, on a revu Ben Affleck, on voit un peu Supergirl. Voilà, donc c'est à la fois, si tu veux, un clin d'œil au passé, parce que de dire les anciens films Batman, finalement, bah, c'était pas annulé, c'est juste un univers parallèle, et donc dans lequel va Flash. Et dans cet univers parallèle, il n'y a pas de Superman, mais il y a une Supergirl. Pourquoi il y a plusieurs Batman? Je comprends pas. Même si c'est des trucs parallèles, je veux bien. Ouais. Mais il y a Ah qu'un bah. Bruce Wayne, c'est ce qu'on dit. Il y en a qu'un, quoi. Ah bah oui, mais c'est justement, mais c'est pas le même acteur qui joue Bruce Wayne selon les univers. Dans certains univers, c'est Ben Affleck, dans d'autres univers, c'est. Ouais, mais ça veut rien dans le film. Je veux dire, du point de vue du film. Ouais. Nous, en tant que spectateurs, oui, on le sait. Oui. Mais en point de vue du film, de l'univers de Batman, il n'y a qu'un Batman. Je sais pas si tu comprends. Bah, il ce n'y a que je qu'un veux seul dire. Batman par univers, je confirme. Par univers, ouais, tu vois, c'est. Ouais, je comprends Tu pas. comprends pas le multivers. Non, Ah oui, ouais. ok. En fait, oui, la théorie du multivers, c'est qu'en fait, notre planète existe dans une infinité de versions, et dans chaque version de cet univers, il y a une petite différence. Tu vois, par exemple, il lui existe peut-être un univers parallèle où toi, tu as les cheveux longs jusqu'au cul. Et toi, t'as les cheveux courts. Et moi, j'ai les cheveux courts, par exemple. Voilà, il existe peut-être un univers parallèle où moi, je suis projectionniste au cinéma. Et voilà, et tu vois, avec à chaque fois des petites différences. Non, mais c'est surtout un réservoir à scénario assez infini, cette histoire d'univers parallèle, quoi. Je comprends, ok. Et là, ça permet de faire un clin d'œil aux fans old school, quelque part, des vieux Batman, de dire, regardez, il va aller dans un univers parallèle où Batman, c'est toujours Michael Keaton, comme dans les films de 89. Ce qui veut dire que les films de 89 et 92 se passaient dans cet univers parallèle. En fait, tous les reboots qu'il y a eu n'étaient pas des reboots, c'était juste, à chaque fois, un autre univers. Ok, comme ça, qu'ils arrivent à Voilà. l'expliquer comme ça. Voilà, c'est ça, il l'expliquerait comme ça. Et du coup, alors, il faut savoir qu'il y a d'autres problèmes, parce que l'acteur Ezra Miller, qui joue le rôle de Batman, de Flash, pardon, ici, il faut savoir qu'il a posé d'énormes problèmes au studio ces derniers temps, ces derniers mois. Il est totalement incontrôlable. Il a fait des conneries hallucinantes. Il a été arrêté je sais pas combien de fois. Il s'est battu avec des gens dans des bars. Enfin bref. Et du coup, DC est très emmerdé parce qu'ils peuvent pas trop faire la promo du film sur lui. Parce que tout le monde le déteste, parce qu'il est un peu cinglé. Alors, il a reconnu d'ailleurs entre-temps qu'il pense qu'il a des problèmes mentaux, en fait, et que c'est pour ça qu'il fait n'importe quoi. Super, il a bien choisi. Ouais. Des problèmes mentaux mélangés avec des problèmes de drogue, enfin bref. Et du coup, c'est impossible pour DC presque de faire la promotion de ce film en se basant sur l'acteur principal. Du coup, il rebascule toute la promo sur Batman. Parce que Batman, lui, est beaucoup plus populaire, tu vois. Alors que Michael Keaton, peut-être qu'il n'a pas 15 000... peut-être qu'il va juste arriver à faire une apparition. J'espère pas. J'espère qu'il aura un vrai rôle, parce que ce sera pas juste un caméo. Mais c'est vrai que j'espère. Alors voilà, là est tout le problème, parce que l'ambition du film, elle est énorme, de mélanger tous les univers d'ici, et parce qu'il y a ce qui montre, mais il y aura peut-être aussi des surprises. Imagine qu'ils font peut-être revenir Christopher Reeve. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas aujourd'hui. Il y a plein d'autres acteurs. Val Kilmer aussi, alors vu l'état où il est. Hein. Oui, en plus, Val Kilmer. Après, il est vivant, c'est encore plus délicat. Voilà, mais il est vivant au moins. Mais va savoir. George Clooney. Alors, George Clooney, par contre, ça m'étonnerait beaucoup. Parce que George Clooney, il a dit plus jamais. Pour lui, c'est la verrue dans sa carrière. Batman et Robin, il n'a pas eu de chance, quoi. Mais c'est pas de sa faute après. Hein. Mais pour le coup, celui que je m'attends vraiment pas à voir, c'est George Clooney. Mais je me pose la question, est-ce que le Flash de la série télé des années 90 ferait pas peut-être une apparition là aussi, tu vois? En fait, tout est possible. Tout est possible. Peut-être la Supergirl de 1984 aussi, tu vois? Ils peuvent tout mélanger. Ils peuvent vraiment faire des clins d'œil de ouf à tous les fans des films d'ici, et j'en fais partie. Ouais, c'est un beau cadeau, ouais. Ça peut. Mais après, ça peut être une daube aussi. C'est toujours le risque, hein, voilà. Comme tous les films. Ouais. Mais moi, si tu veux, pour moi, le Batman ultime, c'est Michael Keaton. Et c'est les versions de 89 et de 92. Pour moi, c'est un cadeau fantastique de me dire qu'il va revenir au moins une fois dans le rôle de Batman sur grand écran, avec sa Batmobile fabuleuse qui reste... Oui, parce qu'ils ont remis la... Il y a la Batmobile et tout, c'est hallucinant. C'est ouf, ça. Ouais. C'est un très beau cadeau. Franchement, voilà. Après, va savoir. Jack Nicholson en Joker. Bon, Jack Nicholson a pris sa retraite depuis quelques années. Hein. Ouais. Normalement, ça m'étonnerait qu'il revienne. Ça m'étonnerait qu'il revienne pour ça. Mais voilà, tout est possible, tout est ouvert.
Il y a eu déjà plusieurs versions de tous ces personnages. Et aujourd'hui, avec l'image de synthèse, on peut faire revenir aussi Qui on veut, des ouais. personnages. Donc voilà. Donc il y a des possibilités qui sont assez sympas, voilà. Et ça, ils le disent depuis le début, de toute façon, hein, depuis que ça fait des années que le film était annoncé, et depuis des années, ils ont dit ça va être l'ouverture du multivers qui va permettre de revoir d'autres versions des personnages qu'on aime. Est-ce que ce sera réussi? Ah, ça, J'en sais le rien. grand point d'interrogation. Voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on sait que les films d'ici ont pris une autre direction. Donc, quoi qu'il arrive, cette direction-là ne sera pas suivie, n'ira pas plus loin, en fait. Ça, c'est un peu la déception, c'est un peu le chant du cygne. C'est-à-dire que il y avait des rumeurs comme quoi le Batman de Michael Keaton pourrait revenir plus que ça, même, tu vois, dans la suite. Pourrait redevenir un personnage récurrent, principal de cet univers. A priori, c'est mort. On est sûr que c'est mort. Voilà, ça va Oui, être. vraiment repartir sur tout neuf, quoi. Donc, c'est-à-dire que Pattinson, on est sauvé, on n'aura plus de Pattinson dans Batman, quoi. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis, parce que moi j'ai adoré. Ah. Mais non, justement, lui fait partie des rares rescapés. Ah, c'est Parce incroyable, qu'il ça. va y avoir. En fait, dans le nouvel univers d'ici, il va y avoir deux types de films. Il va y avoir la nouvelle continuité officielle qui va commencer avec un nouveau Superman à partir de 2025. Et il va y avoir ce qu'ils appellent les Elseworlds. Alors, les lecteurs de comics connaissent ce terme, en fait. Les Elseworlds, dans les comics, c'était des histoires qui n'étaient pas liées à la trame principale, en fait. C'était des one-shots, tu vois, qui ne tenaient pas compte des événements principaux et dans lesquels on pouvait faire ce qu'on voulait. Et donc, le Batman de Robert Pattinson est considéré maintenant comme Elseworlds, tout comme le Joker avec Joaquin Phoenix, c'est des Elseworlds. Donc, si tu veux, eux, ils peuvent continuer de leur côté. Ils n'ont pas d'impact sur la trame principale qui, elle, va recommencer à zéro avec un nouveau Superman en 2025. Ok. Voilà, je m'arrête là, j'ai beaucoup parlé. Il faut dire que c'est compliqué Bah oui, voilà, d'expliquer c'était tout ça. obligé. Bah oui, tu Si pouvais t'es- pas donner trois infos, Voilà. ça sert à rien. Si t'es pas au courant de tout ça, j'avoue que les enjeux de ce film sont incompréhensibles. Et Ah, c'est bien, c'est intéressant. Moi, tu Mm. comprends un peu, même moi qui adore le Joker, où je suis plus Mm. tendance à partir dans cette direction-là que tout le reste, Mhm. bah, je comprends un peu voilà, les directions du studio et tout ce qu'on nous propose à l'appel, quoi. c'est ça, Parce que quand on n'est pas dedans, on comprend rien. c'est Et on très a difficile. plus envie d'y aller, hein. Moi, Enfin, j'ai tout suivi depuis des années. c'est pour et ça, c'est ça pour aide, ça, parce que ça arrive sinon, maintenant. pour rattraper ça, c'est très compliqué. Bah, c'est clair. Voilà. Ouais. Donc voilà, a priori, ce sera la dernière apparition de Ezra Miller en tant que Flash, ça c'est certain. Il y a une autre histoire qui est ouf, et tu n'en as peut-être pas entendu parler, c'est que Warner avait tourné un autre film, un film Batgirl, Oui, donc, qui est tourné, qui est monté, qui est prêt. entièrement tourné, et dans lequel il y avait aussi Michael Keaton qui reprenait le rôle de Batman, oui, qui était le mentor de Batgirl, et c'était sûr, ils ont tourné toutes les scènes et tout, et effectivement, pour des raisons économiques et des raisons de taxes, en fait, en gros, ils gagnent de l'argent en ne sortant pas le film. C'est très, juste incroyable, ça. très bizarre, hein, c'est ouf. Hein, ouais, ouais. Mais ce Batgirl a été totalement annulé, ne sera jamais diffusé. Et voilà, c'est une des décisions récentes. Mais de toute façon, ils ont dû trancher dans le vif chez Warner ces derniers temps parce que ça partait trop dans tous les sens. Et ils ont dû prendre des décisions radicales. Et bon, ben, Batgirl. C'est quand même fait fou d'avoir partie. retourné un film, il est prêt, et Mm. ils ont même fait des projections tests, hein, je crois. Ouais. Et donc, il y a quand même des gens qui ont eu la chance de le Il y voir. a des gens qui l'ont vu, ouais. Mais qui n'ont pas le droit d'en parler. Parce qu'ils ont Oui, ils ont signé des contrats. Parce que je sais hein. que moi, quand je vais en convention ou autre chez Warner, Mm. quand j'ai vu par exemple le dernier Nolan et tout, t'es sûr qu'on Mm. on devait signer des papiers Ah ouais. et ils n'avaient pas le droit d'en parler. Mm. Ils n'avaient pas le droit d'en parler à quiconque Ouais, c'est ça. et pas sûrement pas sur Internet comme on fait Ah bah, maintenant, ça c'est quoi. clair. Et là, Donc voilà l'univers d'ici. Ça va prendre fin avec The Flash qui, je l'espère, sera le feu d'artifice final, même s'il y a encore un Aquaman qui doit venir derrière. Mais voilà, ce sera les deux derniers et après on passe à totalement autre chose. on devrait tout arrêter, hein. Non, je rigole. Toi qui font des Surtout avec Batman. Pattinson. Voilà. Non, Ça, c'est je dit. ne suis pas d'accord. Après, le film était bon, mais lui, il peut pas. Physiquement, il est tout sauf un Batman, quoi. La crevette toute blanche. La crevette. Ah bah oui, ça restera un vampire à vie, quoi. Ça D'accord. restera un Twilight à vie. Ah ouais, Je- non, j'ai vraiment eu du mal, hein. Ok. Je veux dire, physiquement, c'est pas Bruce Wayne, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. J'aime bien Batman, donc c'est le seul, hein, je peux critiquer. J'ai le droit. Pas comme Ben Affleck, quoi. Ben Affleck, Ouais. j'ai pas aimé la carrure, le masque, Ouais. le casque, tout ce qu'ils en ont fait. Trop bien.
trouvais Ah ça ouais? trop bien. Ah ouais, j'ai pas du tout Ah, aimé. parce que Pour ça moi, ressemble, ça ressemble à certaines versions des comics, en fait. Oui, voilà, bah, quand on est puriste et qu'on connaît vraiment la base de la Mhm. base, je peux comprendre. Mais quand toi, moi, j'arrive de Tim Burton et puis des Ah, films ça qu'il y a n'a rien à voir. derrière, bah, moi, c'est l'image-là que j'en ai connue de Batman Mhm. quand j'étais petit. Donc, c'est le D'accord. costume, je veux le garder comme ça, quoi. Mhm. Les gadgets, les machins là. Voilà. Bref, c'est ce que j'ai à dire. Hein. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire que ça. Je ne suis pas un expert. Voilà, on avait l'expert avec nous. Mm. C'est tout. On aura l'occasion d'en reparler puisque le film sort au mois de juin prochain. Ouais, The Flash. ouais, Voilà, on a vu la bande-annonce plus qu'Express. Hein, XXL Express. j'avoue. C'était quand même long. Et pourtant, là, j'ai résumé. à mort. J'ai vu que tu t'es donné Ouais. du mal pour. Je t'ai pas trop coupé pour justement te Mm. laisser aller droit devant comme Flash. Ouais. Tout vite. Mais on ralentit quand même. Ouais. Désolé. Bon, bah, merci Jérôme. Merci pour tout ça. Merci Florian. C'était bien riche. Merci à tous de nous avoir suivis. On s'abonne, on met le petit pouce et on commente un max, bien sûr. On aime bien et vous partagez ça sur tous les autres réseaux. Hein. Voilà, vous vous faites plaisir, vous nous faites plaisir. Enfin, tout le monde est content. Et merci à Mélisou derrière la caméra qui Merci. vous a envoyé toutes ces images durant cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau multiverse parce que nous, notre émission, c'est un peu ça aussi. Ah oui. Hein, nous, c'est les bandes annonces, C'est c'est ça. VHS du grenier et puis c'est les films qui sortent en salle. Ouais. C'est déjà pas mal. Allez, on vous embrasse. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Merci Jérôme. Merci à tous. Salut. Ciao. Bye bye.